Bien s'entourer avec un manager, une maison de disques, un booker, tous ces mots qui font parfois un petit peu rêver. Alors qu'est-ce que c'est exactement? En a-t-on besoin? On en discute tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi, c'est Gérald. Aujourd'hui, André va mettre sa casquette de musicien et va nous parler un petit peu de tous ces métiers qui entourent et qui aident les musiciens pour évoluer dans leur carrière musicale. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, définir quel est le rôle de chacun, définir un petit peu tous ces noms qui sont parfois peut-être un petit peu flous. On va bien définir les rôles de chacun. Et puis après, on va discuter un petit peu de l'intérêt que ça peut avoir pour vous en 2021 de faire appel ou pas à ces gens. Donc sans plus attendre, attaquons les rôles. On va parler aujourd'hui de la maison de disque. Okay. C'est quoi une maison de disque? Le label, autrement dit. Historiquement, c'était un peu là où tout se entrecoupait. C'était l'endroit qui gérait votre carré musical un peu de A à Z, entre trouver des concerts, trouver des opportunités, sortir vraiment votre disque pour lequel ils ont déjà payé l'enregistrement. Voilà, beaucoup d'argent, ils vous ont donné plein, ils ont plein d'argent. C'est voilà. Et enfin, souvent en fait, c'est aussi les maisons de disques en fait qui prenaient un artiste ou une artiste avec du talent et ils les entouraient déjà de toute une équipe d'un band, d'un producteur, peut-être justement de tous les autres rôles dont on va parler dans 2 secondes. C'est un peu eux qui géraient ça. En 2021, c'est un peu différent. Je veux dire, c'est toujours le cas pour les plus grands noms. Si vous êtes signé sur un tout gros label comme je sais pas, Sony ou Universal, il y a de fortes chances que ce label gère énormément de votre carrière musicale, parce que simplement, ils ont toutes ces personnes dont on va parler aujourd'hui, ils les ont déjà dans leur staff. Donc, et ça va juste plus vite pour eux de travailler avec des gens qui se connaissent déjà. Mais pour beaucoup d'artistes de nos jours, ça se passe un peu différemment. Où en général, ils s'entourent d'une équipe qui est plus propre au projet, et la maison de disque ou le label est là surtout pour assurer. Donc, si vous avez un peu de chance, vous avez un chouette deal, c'est eux qui vont donner un tout petit peu d'argent, donc une avance, comme on l'appelle, pour pouvoir justement gérer tout ce qui rentre dans le fait de faire un album ou un single. Donc, que ce soit payé pour le studio, voilà, premièrement, payé pour tout ce qui est visuel, clip, etc., etc. C'est souvent eux qui vont en tout cas mettre une partie de l'argent sur la table. De nos jours, en général, c'est plus la totalité. Et d'ailleurs, c'est souvent pas beaucoup. Donc, il faut très, très, très souvent venir ramener toute une partie de cette somme dont vous allez avoir besoin d'une autre source, que ce soit vos fonds propres ou des subsides, etc. Donc, ils vont faire ça. Pas très, très souvent, et surtout pour les gros noms. De deux, ils vont s'occuper de tout ce qui est distribution. Donc, ils vont prendre votre musique finie, et c'est eux qui vont s'assurer qu'elle finisse donc sur les Spotify et les iTunes et dans les magasins si vous vendez encore des CD ou des vinyles. Enfin, moi j'aime bien, mais en général ça n'a plus énormément de sens, en tout cas dans beaucoup de styles. Et dernièrement, ils vont s'occuper aussi du contact avec la presse souvent. En tout cas, dans leur cercle, c'est quand même le label souvent qui a un peu le poids et le carnet d'adresses pour aller déjà faire un premier scoop de la presse et un peu voir comment est-ce qu'ils peuvent aider à pousser votre release. C'est tout bénéf pour eux aussi, parce que un label, comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Ils prennent une partie de la vente de votre musique. Voilà, donc si vous ne vendez rien, eux, ils ne font rien. C'est simple. Ça, c'est pour le label ou la maison de disque. Ensuite, on va parler du manager. Alors, le manager, c'est une personne qui va, comme son nom l'indique, manager. Donc, il va vous aider dans l'organisation de tout ce qui est à gérer, auquel forcément quand on est artiste, qu'on n'a pas l'habitude, auquel on ne pense pas forcément et qui est important de prévoir. Mais pas que, c'est aussi des gens qui vont vous aider à trouver des contacts, vous ramener des personnes. À partir du moment, soit vous êtes dans une maison de disques, comme André expliquait, où vous avez déjà tout, mais vous pouvez très bien rester indépendant, avoir un manager, et du coup c'est lui qui va un peu vous aider par ses contacts ou ses connaissances, ou créer les contacts avec les personnes dont vous allez avoir besoin à tous les niveaux.
Que ce soit ça peut être de trouver un studio si vous ne savez pas trop où aller, de trouver, ça peut être de trouver un financier, ça peut être de trouver la personne qui va réaliser le clip. Ça, c'est un peu son rôle. Il va aussi donc vous aider. Il peut aussi venir avec des idées créatrices et des idées, voilà, en tant que groupe. Il va peut-être vous dire, tiens, vous n'avez pas pensé peut-être à faire ceci ou cela. Ça pourrait peut-être aider à vous faire connaître ou à peut-être à orienter votre carrière différemment. Donc, ils vont aussi, en plus d'être quelqu'un qui va organiser, il va aussi vous conseiller, vous coacher un peu d'une certaine façon. Et c'est aussi lui qui va s'occuper un petit peu de tout ce qui est négociation. Voilà, s'il y a des deals à passer avec des gens, il va pouvoir vous aider, par exemple. Partez du principe que voilà, un artiste ou une artiste voudrait, dans le monde du possible, de ne pas se faire trop d'ennemis. Toute votre carrière, en fait, dans le milieu musical repose un peu sur votre réputation. Donc, il serait préférable d'avoir quelqu'un, surtout pour des deals ou pour des négociations un tout petit peu plus complexes, d'avoir quelqu'un qui fait un peu tampon et qui met... voilà, où c'est clair que si c'est ces personnes-là qui négocient, c'est pas personnel. Ces personnes-là sont là pour faire le mieux en votre nom, mais vous devez pas aller gueuler sur quelqu'un qui a fait une connerie. Parce que ça se passe en général pas très bien. Voilà. Le petit truc que je vais ajouter par rapport au manager, c'est que si vous en avez un ou une, c'est très très bien si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Par contre, un ou une manager qui sont pas encore tout à fait expérimentés ou alors qui croient savoir faire, mais en fait... C'est un métier, voilà, hein. c'est un vrai métier. Ça peut parfois être plus néfaste que bénéfique parce qu'on peut assez rapidement se brûler des ponts. Si votre petite cousine dit j'adore la musique que tu fais, je vais t'aider, je vais être ta manageuse, machin. Ça peut être sympa, ça peut aider, mais ça peut faire l'inverse aussi. Voilà, il faut aussi se rendre compte que ce ne sera pas nécessairement faire tout le vrai travail qu'un manager va faire. Et dernier truc, c'est que les managers sont en général payés... Enfin, il y a deux façons de payer un manager. On peut les payer soit par commission. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le ou la manageuse crée une opportunité et qu'il y a un apport financier de cette opportunité, ils prennent un pourcentage sur ça. Du coup, vous ne devez pas sortir de l'argent de votre poche et eux, ils n'en gagnent que quand ils vraiment font un travail correct. Ou alors, ils sont payés plus comme plus standard par heure ou par projet. Voilà. Mais là, tout de suite, faut leur faire confiance. Parce que ça veut dire que vous payez, qu'il y ait un résultat ou pas, vous payez quand même. Tu as vu des cas de figure aussi où le manager était considéré comme un membre de groupe. Tout rentrait dans le groupe. S'ils étaient 4 musiciens, tout était splitté en 5. Le manager était comme un membre de groupe. C'est aussi un cas de figure que j'ai vu. Voilà. En général, les projets qui en ont, et surtout des bons managers, c'est des projets qui ont déjà un peu de rentrée. Sinon, évidemment, c'est pas très intéressant pour eux. Donc, ensuite, on va parler des bookers. Alors, un booker, c'est quelqu'un qui s'occupe de vous trouver des dates de concert. Donc ça, c'est en général un booker plutôt sur un territoire. Donc, c'est quelqu'un qui connaît toutes les salles, tous les promoteurs, donc ceux qui organisent des concerts. Un booker n'organise en général pas de concert. C'est la personne qui fait la liaison. Je connais quelques bookers et quelques promoteurs. C'est deux types de boulots complètement différents. Donc, un booker, ça, c'est la personne qui va pouvoir trouver des concerts. Soit vous avez un booker pour un territoire. Et là, par exemple, voilà, si je joue en Belgique, je parle à cette personne-là parce qu'elle connaît toutes les salles. Soit c'est quelqu'un qui s'occupe plutôt d'organiser des tournées et qui vend ces tournées à des différents promoteurs dans différents pays qui après trouvent une salle et s'occupent de tout le reste. Donc, booker, c'est la personne qui va vous trouver des concerts. Encore une fois, une bookeuse va travailler... si c'est quelqu'un qui fait ça vraiment bien, qui a des contacts pour vous faire jouer pas juste dans les 50 km à la ronde, en général, ça se passe aussi sur commission ou... Par rapport au cachet que lui-même va pouvoir vous trouver, et ce sera un pourcentage sur le cachet que lui va pouvoir négocier en fonction de vos attentes, des frais que vous allez avoir, et voilà, mais ce sera un pourcentage. Quoi. Donc si votre cachet fait 150 € pour l'instant, vous n'allez pas trouver beaucoup de bookers qui sont intéressés par prendre 10% de ça. Un peu normal. Il faut aussi se dire, c'est bien d'en chercher un, mais il y a toute une partie de ce travail-là qu'un booker ferait que vous pouvez faire vous-même aussi. On va y arriver dans 2 secondes. Et dernière personne dont on va parler aujourd'hui, c'est un attaché de presse. Et oui, alors l'attaché de presse, c'est un peu comme son nom l'indique, c'est la personne qui est attachée à la presse. Voilà.
Dois-je en dire plus? Non, donc un attaché de presse, c'est la personne qui... C'est la presse, hein, c'est ça? la presse, oui, c'est ça, la presse, qui Ah, presse voilà. le CD. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que je disais? Donc l'attaché de presse, c'est la personne qui va être votre contact, votre lien avec tous les gens qui vont pouvoir parler dans les différents médias de votre actualité, souvent dans ce cas d'un album, de quelque chose qui sort que vous allez pouvoir vendre, qui va rentrer dans tout le circuit dont on a un peu parlé. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne qui a des contacts privilégiés avec les radios, avec les télévisions, avec maintenant tout ce qui touche un peu Internet, tous des gens qui auraient des émissions YouTube ou des choses où maintenant ça se développe de plus en plus. Enfin, un petit peu tout ce qui est un peu média, et ben voilà, parce que aller sur une grosse radio nationale, envoyer votre CD comme ça, vous allez tomber Ça dans n'arrive pas un tas de... Voilà, c'est pas sûr que ça arrive même jusqu'au programmateur. C'est des gens qui ont leurs entrées, qui sont écoutés, si eux s'impliquent dans le projet, et on dit au programmateur, tiens, écoute, j'ai ça, ça vaut la peine, vous pouvez être au moins sûr que le programmateur va l'écouter. Vous n'avez aucune garantie d'être diffusé sur la radio, même si vous faites partie un peu de ce que la radio cherche, mais au moins, voilà, ce sont des gens qui ont des entrées et une vraie possibilité d'avoir des contacts avec ces gens-là. C'est aussi eux qui vont organiser une conférence de presse. Donc, si vous avez un événement particulier, une release ou un truc comme ça, ils vont pouvoir convier la presse. Et eux vont connaître les codes, c'est-à-dire ils vont savoir quand inviter les gens, comment faire pour qu'il y ait du monde, parce que vous organisez vous-même une conférence de presse et que vous avez une télé locale mais qui ne sait pas venir parce qu'il y a eu un incendie. et voilà, au moins, l'attaché de presse, lui, sait comment ça se passe et a l'expérience pour organiser ce genre d'événement. En gros, en fait, c'est la personne que vous payez pour pouvoir avoir des conversations que vous ne pouvez pas avoir. Voilà. C'est une belle définition. C'est pas mal, hein? Ouais, je dis bravo. J'ai lu ça l'autre jour, c'était cool. C'est pas de moi. Et donc, un attaché de presse, par contre, est payé un peu différemment. En général, c'est une personne qui vous paye pour le travail effectué, pas le résultat. C'est les attachés de presse, ce qu'ils vous vendent réellement, c'est leur liste de contacts et leurs relations qu'ils ont avec ces contacts. Donc, ils vont aller parler de vous. Après, il faut s'assurer que ce que vous avez à dire vaut la peine d'être dit. Donc, En fait, ce sera en général plutôt une mission, puisque très souvent, c'est pour un événement ponctuel, comme la sortie d'un album, d'un EP. Et donc, c'est une mission, et voilà, comme ça a une durée de vie dans le temps assez courte, ils vont peut-être prendre la mission pendant 3 mois de vous faire la promotion, et ils vont vous demander autant pour ce travail, avec un compte rendu, où ils disent, voilà, j'ai fait ça, j'ai eu tel ou tel retour, mais ça ne garantit en aucun cas que tout d'un coup, vous allez passer en radio ou quoi que ce soit, mais vous êtes sûr que le travail sera fait et de la bonne façon, et eux pourront aussi vous conseiller, vous orienter, puisque forcément, ils savent vers où ils vont. Donc, exactement. Tout ça nous mène à est-ce que tout ça peut vraiment m'aider? Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à tous ces différents rôles? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gérald? En 2021, ça a énormément évolué, puisque j'ai pas besoin de vous expliquer que maintenant, c'est plus le fait de sortir un CD qui va vous ramener de l'argent d'office, que le CD, on le sort maintenant peut-être plus pour mettre sa musique dehors, pour promouvoir son groupe, mais plutôt son show, les concerts qu'on va faire, avoir une actualité. Du coup, les caisses ne sont plus aussi remplies qu'avant par la vente de sa musique ou la création de sa musique. Et donc, les choses ont fort évolué. Et maintenant, il y a aussi beaucoup d'outils, pour peu qu'on s'en donne la peine, que l'on peut utiliser et faire soi-même le travail. En tout cas, c'est ce que je vois de plus en plus dans beaucoup de groupes. Et puis, il y a aussi des questions de taille de territoire. Il y a des choses qu'on peut très bien faire soi-même dans un entourage proche. Il y a des choses, un travail qu'on peut faire soi-même. À voir. Maintenant, si vous avez l'argent pour payer des gens, parce que comme on a dit, si vous voulez que le travail soit bien fait, il faut des gens qualifiés. Il faut déjà qu'ils acceptent le projet, parce que si pour eux, comme eux ont une réputation, voilà, et donc il faut que ça colle, et aussi qu'ils soient un petit peu dans le milieu dans lequel, voilà, si c'est quelqu'un qui a toutes ses entrées uniquement dans un booker qui a ses entrées que dans les festivals de chansons françaises, et que vous venez avec du métal tchécoslovaque chanté en japonais, voilà, il va peut-être pas le sentir, le projet. Donc voilà, et moi je vois de plus en plus maintenant de groupes. C'est pour ça que les maisons de disques ont aussi un peu tendance à disparaître. C'est parce que le groupe
n'a plus besoin de la totalité des services fournis par une maison de disques. Et une partie, ils vont le faire eux-mêmes ou prendre des gens pour le faire. Vous pouvez, si vous êtes sur un petit territoire comme nous, par exemple, sur la Belgique, organiser des concerts, trouver des organisateurs de concerts et s'organiser en tant que groupe pour faire une tournée en Belgique. C'est pas de l'ordre de l'impossible. Ouais, tout à fait. Par contre, si vous voulez attaquer venant de Belgique ou de France le sud du Brésil, ou le Brésil qui a un territoire énorme et que vous ne savez même pas Là, tout de suite, c'est pas parler la la même chose, langue, là ça peut être intéressant s'il y a un potentiel. Voilà. Après maintenant, je te laisse voir partager ton l'important, expérience. si on a demandé est-ce que ça va vraiment m'aider, je pense que avant même de parler de tout ce qu'on vient de parler, donc de tous ces rôles, etc., une fois que vous avez un peu compris qui est quoi et qui est qui, se poser un tout petit peu la question de est-ce que mon projet est prêt pour ça. Oui. Alors, un entourage pour un projet musical, c'est, à mon sens en tout cas, ça commence à vraiment être intéressant quand on commence à le penser comme un projet. Plus comme un hobby, plus comme un passe-temps, plus comme une façon de juste passer du temps avec ses potes. Absolument rien contre ça. Je pense que la musique, c'est fait surtout pour ça. C'est la base. Avant tout, c'est la base. Et voilà, il faut commencer par là. Mais si vous allez commencer à parler à des professionnels qui vivent de ça ou qui font ça toute la journée, même si c'est leur boulot à temps partiel sur les côtés, hein, voilà, ça reste un truc qu'ils essayent de construire. Et en fait, moi, perso, je pense que les personnes à qui ça vaut vraiment la peine d'aller parler et confier un projet, c'est les personnes comme ça. S'ils font pas ça professionnellement, souvent, ils vont pas nécessairement pouvoir vraiment vous aider. Ça, c'est encore un autre point. Mais donc, il faut se poser la question, est-ce que mon projet est prêt ? Si vous n'êtes pas sûr, posez-vous la deuxième question. Est-ce que j'aimerais qu'il le soit ? Est-ce que en fait est-ce que je veux que ce projet soit professionnalisé? Donc qui dit professionnalisé dit le traiter comme un travail, c'est-à-dire se donner des deadlines, avoir des projets un peu établis, un peu concrets, savoir qui fait quoi et quand, et surtout le faire. Donc vraiment le considérer comme un travail. C'est pas pour tout le monde et honnêtement je le déconseille à beaucoup de gens parce que ça fait rêver d'être musicien professionnel, blablabla. Moi ça fait 15 ans maintenant que je rêve de ça. En attendant, je me suis rendu compte que moi personnellement je n'ai aucune envie de faire monter un projet de zéro jusqu'à la stardom. Ça demande un travail et des connaissances que je n'ai pas nécessairement et qui ne m'intéressent pas. Donc, voilà, pour moi, c'est le fait d'aller travailler avec ces personnes-là, c'est par le biais des projets qui sont déjà dans cette mouvance-là. Moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas. Donc voilà, posez-vous bien la question. Tout pour se dire que au moment où vous considérez ça comme un travail, le même état d'esprit du travail se met en place. Hein, ce n'est plus juste pour se faire plaisir. Donc voilà. Je sais pas si tu as encore un truc à ajouter sur tout ça ? Non, j'ai envie de conclure en disant voilà, parce que c'est des questions en fait, si on a fait cette vidéo, c'est parce que c'est des questions qui reviennent souvent, donc on espère en tout cas avoir éclairci les termes derrière ça, qui fait quoi, parce que moi c'est quelque chose qu'on me demande souvent, mais souvent je dois accompagner cette définition de est-ce que en 2021 c'est encore nécessaire, c'est exactement ce que vient, je pense que c'est un état d'esprit, donc c'est quelque chose qu'on a voulu partager avec vous, c'est pas directement lié à la production musicale, mais à un moment ou à un autre, c'est bien de se poser les bonnes questions et toutes les questions d'état d'esprit. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis sûr que vous en avez. Et surtout, en fait, dites-nous, est-ce que ce format, un peu plus vous raconter comment vous pouvez construire votre projet, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, non, peut-être. Tout ce qui tourne autour de juste à côté, tout ce qui est sujet petit frère de la production musicale, n'hésitez pas, on connaît des gens là-dedans, on a l'expérience, donc si on peut vous aider, on le fait aussi avec plaisir. Donc c'est bien de trouver un booker, une maison de disques, tout ça, mais d'abord, avant tout, ce qui est important, c'est de faire de la musique. Et oui.